Avant que nous commencions, installe-toi confortablement, assis ou allongé, à un endroit où personne ne va te demander quoi que ce soit pendant les prochaines minutes. Tu peux poser tes mains sur tes cuisses, paume vers le ciel si tu le veux. C'est un petit signal que tu envoies à ton corps, un signal qui dit, pour cette fois, je ne tiens rien, je ne porte rien. Je suis ici pour recevoir. Cette séance est différente de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as répondu, ajusté, deviné ce dont les autres avaient besoin, avant même qu'ils ne le demandent. Ici, tu n'as plus rien à deviner. Tu n'as plus rien à offrir. La seule chose que je vais te demander, c'est de laisser faire, de te laisser porter par ma voix, par ton souffle, et bientôt par quelque chose d'autre. Quelque chose qui t'attend déjà à l'intérieur de toi. Si une pensée passe, laisse-la passer, ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'en occuper. Même tes pensées, maintenant, peuvent vivre toutes seules, sans que tu aies à t'en charger. Maintenant, laisse ton regard se poser quelque part devant toi, ou un peu vers le haut. Pas un endroit précis, juste un endroit où tes yeux peuvent se reposer. Tu vas remarquer quelque chose de très simple. Ton souffle entre et ton souffle sort. Tu n'as rien à faire de spécial, il fait ça tout seul. Il l'a fait toute la journée pendant que tu t'occupais des autres. Il l'a fait pour toi sans que tu le remercies. Maintenant, tu peux le remercier rien qu'en l'écoutant. À chaque expiration, tes paupières deviennent un tout petit peu plus lourdes. Pas tout de suite, à leur rythme. Un peu comme quand le sommeil arrive le soir et que tu n'as plus envie de tenir les yeux ouverts. À chaque expiration, un peu plus lourde. À chaque expiration, un peu plus lente. Tu peux remarquer que tes paupières clignent un peu plus longuement, un peu plus paresseusement. Et à un moment, tu vas les laisser se fermer, pas parce que je te le demande, parce qu'elles seront prêtes. Voilà, très bien. Et si elles ne sont pas encore tout à fait fermées, ce n'est pas grave non plus. Elles le seront quand elles voudront. Et déjà, derrière les paupières, il y a quelque chose qui se relâche dans le visage, très subtil. Le front qui s'étale un peu, les sourcils qui descendent, la mâchoire qui s'entrouvre légèrement, la langue qui se pose au fond de la bouche. Et déjà, c'est plus calme. Et je vais te guider à travers ton corps, pas pour te demander quelque chose, pour te montrer tout ce que tu n'as plus à tenir. Tes épaules, tu vas voir, elles sont plus hautes que tu ne le crois. Elles ont tenu quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Peut-être les inquiétudes d'un manager,
Peut-être le ton agacé d'un collègue. Peut-être quelque chose de bien plus ancien. Ces épaules-là peuvent descendre, pas d'un coup, juste 1 millimètre à la fois. À chaque expiration, 1 millimètre, et puis un autre. Tes bras, tes coudes, tes poignets, tes mains, toute cette partie de toi qui a écrit, répondu, donné aujourd'hui, peut s'éteindre. Comme on éteint une lampe qu'on a laissée allumer trop longtemps. Et ton ventre, il a contenu beaucoup, ton ventre, aujourd'hui. Il a contenu une réponse que tu n'as pas dite. Il a contenu une question que tu n'as pas posée. Il a contenu une fatigue que tu n'as pas montrée. Il a contenu une colère qui est restée polie. Ton ventre peut se laisser être rond. S'il s'élargit un peu vers l'extérieur quand tu inspires, c'est très bien. C'est même exactement ce qu'il faut. Le bassin, le bas du dos, cette zone qui te porte tout le temps, peut s'enfoncer un peu plus dans ce sur quoi tu es assis ou allongé. Le siège, le coussin, le matelas. Tu n'as pas besoin de te tenir. Quelque chose te tient déjà. Les jambes deviennent lourdes, agréablement lourdes, agréables à abandonner. Les pieds que tu peux oublier complètement, comme s'ils ne t'appartenaient plus pour un moment. Et maintenant, ton attention va faire un petit voyage à l'intérieur de toi. Pas vers le haut, vers le bas, pas vers la pensée, vers le corps. Elle va d'abord se poser à l'endroit où ton souffle entre, à l'entrée du nez, dans la gorge. Et puis très doucement, elle descend vers le haut de la poitrine, là où le souffle arrive en premier. Encore un peu plus bas, vers le milieu de la poitrine. Cette zone qui s'ouvre et se referme à chaque souffle, tout doucement. Encore plus bas, vers le bas de la cage thoracique, vers ce qu'on appelle le diaphragme, ce muscle silencieux qui travaille pour toi nuit et jour, sans jamais demander de pause. Et encore plus bas, vers le ventre, le creux du ventre, un endroit profond, un endroit chaud, un endroit que tu n'avais peut-être pas visité depuis longtemps. Plus tu descends, plus c'est calme, plus c'est lent, plus c'est dense.
je vais compter de 7 à 0. Et à chaque chiffre, tu peux descendre encore un peu. Pas dans le sommeil, dans toi-même. 7. Une couche en moins. 6. Le souffle s'élargit. 5. Quelque chose se desserre dans la poitrine. 4. Beaucoup plus loin. 3. Plus loin. Tellement plus loin. 2. Presque arrivé. 1. Très bien. 0. Voilà. Tu es à un endroit en toi qui ne réclame rien et où rien ne te réclame. À cet endroit, tu peux te dire quelque chose que tu ne t'es peut-être jamais dite clairement. Pendant longtemps, tu as été le thermostat de beaucoup de monde. Tu as été celui ou celle qui devine ce que les autres ressentent avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Celui ou celle qui ajuste son ton, son visage, son humeur, pour que la pièce reste vivable. Celui ou celle qui contient une émotion pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Qui répond le dimanche soir au message qui ne devait pas arriver. Qui rattrape le travail d'un autre. Celui ou celle qui dit oui avec la bouche, pendant que le ventre dit non. Ce travail-là, personne ne l'a vu. Personne ne t'a payé pour ça. Personne ne t'a dit merci. Parce que personne ne savait que ça avait coûté quelque chose. Mais ton corps, lui, il le sait. Ton corps tient le compte, silencieusement, année après année. Et ce que tu appelles fatigue, ce n'est pas une fatigue ordinaire. Ce n'est pas la fatigue de quelqu'un qui n'a rien fait. C'est la fatigue de quelqu'un qui a donné une chose invisible, une chose qui ne se montre pas, une chose pour laquelle il n'y a pas vraiment de mot précis dans la langue de tous les jours. Cette chose a un nom maintenant, ici, entre nous. C'est la fatigue d'avoir reculé pour les autres. Et déjà, le fait de pouvoir nommer cette chose change quelque chose. Et maintenant que ton corps est posé, je vais te mener quelque part. Imagine que tu te retrouves à la fin d'une longue journée au bord d'un lac. Pas un lac dramatique, pas un endroit qu'il faut admirer. Un lac calme, un peu replié sur lui-même, entouré d'arbres. Au moment où le jour se finit,
où la lumière devient plus douce, où les couleurs deviennent plus profondes. Tu remarques que l'air est tiède, ni trop chaud, ni trop froid. Tu remarques que c'est silencieux, pas un silence vide, le silence plein de l'eau qui clapote tout doucement contre la rive. Et tu remarques quelque chose de précieux. Tu es venu ici sans porter personne. Pas de message à répondre, pas d'enfant qui aurait besoin de quelque chose, pas de sourire à fournir, pas d'humeur à gérer pour quelqu'un d'autre. Juste toi, au bord de cette eau. Et tu t'assois. Tu t'assois sur la rive, sans rien faire. Tu regardes l'eau. L'eau ne te demande rien. C'est étrange. Ça fait longtemps qu'aucun lieu, qu'aucune personne, qu'aucune surface ne t'a regardé sans rien attendre de toi, ou même toi-même. Tu n'attends rien de toi-même. Et là, l'eau est juste là. Elle n'a pas besoin que tu la regardes mieux. Elle n'a pas besoin que tu fasses plus d'efforts. Elle n'a aucune émotion à te confier, aucune charge à te déposer. Et tu peux respirer ça pendant un moment. Une eau qui ne réclame rien. Si tu veux, tu peux entrer dans cette eau. Pas pour traverser, pas pour aller quelque part, juste pour être dedans. Tu poses un pied, l'eau est plus chaude que tu ne pensais. Tu poses l'autre, tu avances un peu, jusqu'à ce qu'elle arrive à la taille, à la poitrine. Et là, il se passe quelque chose. Tu te laisses aller en arrière, très lentement. Et l'eau te tient. Tu n'as plus à tenir tes épaules. L'eau les tient. Tu n'as plus à tenir ton dos. L'eau le tient. Tu n'as plus à tenir ta tête. L'eau la tient. Même ta nuque est portée. Tu flottes. Et tu remarques quelque chose que tu n'avais pas remarqué depuis longtemps. Quelque chose te porte. Pour la première fois, ce n'est pas toi qui portes. C'est quelque chose qui te porte. Tu peux laisser ça résonner. Quelque chose me porte. Quelque chose me porte sans que j'aie à le mériter. Quelque chose me porte sans que j'aie à donner en échange. Et l'eau a sa propre vie, elle bouge sous toi, elle ondule, elle a ses propres courants.
Et tu n'as pas besoin de gérer ça. Ce n'est pas à toi de gérer le mouvement de l'eau. C'est nouveau aussi, ça. Il y a quelque chose qui bouge autour de toi. Et ce n'est pas ta responsabilité. Pendant que tu flottes, il se passe une autre chose plus discrète. Sous le lac profond, sous le fond du lac, il y a des sources souterraines que personne ne voit, qui montent silencieusement toute la nuit, tout le jour. Ce lac, il se remplit comme ça, pas en demandant de l'eau, en laissant venir l'eau de l'intérieur de la terre. Tu as toi aussi des sources comme ça. Et il y a en toi un endroit qui se remplit tout le temps. Tu n'as pas besoin de chercher cet endroit. Tu n'as pas besoin de le forcer. Il fait son travail tout seul. Dès que tu lui laisses du silence, dès que tu cesses de demander à ton corps de tenir une émotion qui n'est pas la tienne, tu peux remarquer, pendant que tu flottes, que quelque chose en toi est en train de se remplir. Pas dramatiquement, pas d'un coup, lentement, comme une nappe d'eau qui remonte millimètre par millimètre. Les endroits qui étaient secs en toi reçoivent quelque chose. Les endroits durs en toi se ramollissent un peu. Les endroits qui étaient fermés laissent entrer un peu de tiédeur. Et tu n'as rien à faire pour ça. Rien d'autre que d'être là. L'eau, elle reçoit ce qui tombe en elle. La pluie, une feuille, le reflet d'une étoile. Elle ne reçoit pas tout. Il y a des choses qu'elle laisse glisser sur sa surface. Et il y a des choses qu'elle laisse couler au fond et qu'elle ne touche plus. L'eau n'est pas dure pour autant. L'eau reste de l'eau. Elle est juste précise sur ce qui rentre en elle vraiment. Toi aussi, tu peux apprendre ça. Ce n'est pas devenir dur, c'est devenir liquide d'une autre façon. Une eau qui choisit ce qui entre en profondeur et ce qui glisse. Tu peux te dire ces choses lentement, comme on apprend une langue nouvelle. Je peux ne pas répondre tout de suite. Je peux ne pas absorber l'humeur des autres. Je peux ne pas réguler à la place de quelqu'un qui peut très bien le faire tout seul. Je peux laisser un message sans répondre pendant quelques heures. Et le monde tient encore. Je peux être présente ou présent
sans devenir éponge. Je peux me laisser tranquille et arrêter de vouloir faire mieux, toujours mieux. Tu n'as rien à prouver en disant ça. Tu apprends seulement quelque chose de très simple. Que tu as le droit d'avoir une rive, un endroit qui t'appartient, où tout n'entre pas forcément. Et pendant que ton corps flotte encore, laisse une petite scène se former, très douce. Imagine un moment, dans les jours qui viennent, un moment où tu sais que tu vas être sollicité. Un message qui arrive, une demande qui tombe, un visage qui attend quelque chose de toi. Tu peux le voir, pas comme une menace, juste comme une scène ordinaire de la vie. Et cette fois-ci, ton corps se souvient. Ton corps se souvient qu'il a été porté par cette eau. Il y a, pendant une fraction de seconde, une pause. Une toute petite pause que tu n'avais pas avant. Avant de réagir, de répondre, d'absorber. Dans cette pause, il y a un choix. Tu peux choisir de répondre ou pas. Tu peux choisir d'absorber un peu ou pas du tout. Tu peux choisir de prendre du temps avant de revenir. Et tu remarques que ce choix, il vient sans bruit. Il vient d'un endroit calme. Il ne vient pas de la peur de décevoir. Il ne vient pas de la peur de décevoir. Et maintenant, pour que tu puisses retrouver tout ce que tu vis maintenant, même quand tu auras les yeux ouverts, même quand la vie redeviendra bruyante, je vais t'apprendre un petit geste. Tu peux poser une main tout doucement sur ton ventre, à l'endroit où tu sens le souffle qui se soulève et qui s'abaisse. Juste là. Sens la chaleur de ta paume sur ton ventre, un petit cercle tiède, le contact de la peau à travers le tissu peut-être. C'est un geste simple et il va devenir très puissant pour toi. Parce qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu poseras ta main sur ton ventre, comme tu le fais en ce moment, ton corps va se souvenir. Il va se souvenir du lac. Il va se souvenir d'avoir été porté. Il va se souvenir qu'il a un endroit qui se remplit tout seul. Une fois ta main sur ton ventre et ton corps se souvient. 2 fois ta main sur ton ventre et quelque chose se desserre dans la poitrine, dans la mâchoire, dans les épaules. 3 fois ta main sur ton ventre et tu reviens à toi, pas à ce que les autres attendent de toi, à toi.
Ton corps a maintenant cette mémoire. Ton corps sait. Et dans les heures et les jours qui viennent, certaines choses vont se mettre en place toutes seules. Tu n'auras pas besoin de te concentrer là-dessus. Ça va se faire comme se font les choses qu'on a posées profondément. Ton corps va remarquer plus tôt quand quelque chose qui n'est pas à toi essaye d'entrer. Il aura un signal très subtil, peut-être une sensation dans le ventre, dans la gorge, un signal que tu reconnaîtras. Tu remarqueras que tu mets parfois quelques secondes de plus à répondre et que ce n'est pas grave, que personne ne s'effondre quand tu prends le temps. Tu remarqueras que tu te poses la question: est-ce que c'est à moi de porter ça avant de le porter? Et pendant la nuit, ton sommeil va aller plus profond parce que ton corps comprend qu'il n'a plus à être de garde tout le temps. Il peut se reposer pour de vrai. Et tu vas remarquer, dans une situation que tu connais bien, que ta main va se poser sur ton ventre toute seule, presque sans que tu y penses. Et qu'il y aura, juste à cet instant, une bouffée de cette eau qui te porte. Et tout doucement, l'eau commence à te ramener vers la rive, sans que tu aies à nager, sans que tu aies à faire d'efforts. Un courant très doux te porte vers le bord, naturellement. Je vais compter de 1 à 5, et à 5, tu ouvriras les yeux, reposé, pas pressé, tout rempli de ce que tu viens de vivre. 1. Tu sens le contact de tes pieds avec le sol ou avec ce sur quoi tu es. Tu reviens petit à petit dans la pièce où tu es. 2. Ta respiration redevient un peu plus ample. Tu peux bouger les doigts, si tu le veux, les pieds, tout doucement. 3. Tu te souviens où tu es, tu te souviens de la journée, mais d'une autre place en toi, une place plus calme, une place à toi. 4. Tu t'étires si tu en as envie. Le corps se réveille à son rythme. Un sourire peut venir ou pas. Et c'est très bien comme ça. 5. Les yeux peuvent s'ouvrir à leur rythme. Bienvenue. Tu peux rester quelques minutes encore, sans rien faire, sans rien décider. Ce que tu viens de vivre continue de travailler en toi, bien après que tu aies ouvert les yeux, bien après que tu te sois levé, bien après que la vie ait recommencé. Et chaque fois que tu poseras ta main sur ton ventre, un peu de ce lac sera là, toujours.